signer ces papiers. Ma belle-mère jeta une pile de documents sur mon bureau, faisant trembler ma tasse de café. Son visage affichait cette expression de mépris à laquelle je m'étais habituée au cours des 5 dernières années. Je m'appelle Amanda Chen, j'ai 35 ans et je possède l'une des entreprises de conseil en technologie les plus prospères de notre ville, du moins, c'était le cas jusqu'à ce que ma belle famille décide qu'elle voulait me la prendre. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je calmement, bien que mon cœur battait à toute vitesse. Des papiers de transfert de propriété, déclara-t-elle. Il est temps que tu cèdes l'entreprise à Richard. Il a un MBA, tu sais, et il sait comment la gérer correctement. Richard, mon beau-frère, l'enfant prodige de la famille, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, et pourtant, il croyait mériter qu'on lui donne tout sur un plateau d'argent. Je regardais mon mari, Tom, qui se tenait silencieusement dans un coin de mon bureau. Son silence en disait long. Après 12 ans de mariage, il n'était toujours pas capable de tenir tête à sa mère. C'est mon entreprise, dis-je fermement. Je l'ai bâtie à partir de rien. Ma belle-mère éclata de rire, ce rire strident et condescendant qui me donnait toujours la chair de poule. Oh, voyons. Tout le monde sait que ton grand-père t'a donné l'argent de départ. Tu as juste eu de la chance. Et puis, tu fais partie de la famille maintenant, et dans cette famille, ce sont les hommes qui prennent les décisions en affaires. Je repensais à mon grand-père, décédé il y a 6 mois. Il était bien plus qu'un grand-père pour moi, il était mon mentor, mon inspiration. Oui, il m'avait aidé à démarrer mon entreprise, mais pas comme il le croyait. Margaret, dis-je en m'adressant à ma belle-mère, je ne signerai rien. Elle redressa son blazer de designer, ses ongles parfaitement manucurés tapotant mon bureau avec impatience. Petite ingrate, sais-tu tout ce que nous avons fait pour toi ? Nous t'avons accepté dans notre famille malgré tes origines. La moindre des choses serait de nous montrer un peu de reconnaissance. Par origine, elle voulait dire que j'étais à moitié chinoise et issue d'une famille de classe moyenne. Ils ne me laissaient jamais oublier que je ne venais pas de leur milieu social. Maman. Tom finit par parler, mais sa voix était faible. Peut-être qu'on devrait en discuter à la maison. Non, Thomas, j'en ai assez de l'attitude de ta femme. Soit elle signe ses papiers, soit... Soit quoi ? Demandai-je, ma voix parfaitement calme. Soit nous nous assurons que tout le monde sache comment tu as vraiment commencé. L'argent que ton grand-père t'a donné. Les relations que nous t'avons fournies. D'où crois-tu que viennent tes plus gros clients ? Ce sont tous nos amis. Je dus réprimer un sourire. S'il savait seulement la vérité sur ses clients. À ce moment-là, mon téléphone de bureau se mit à sonner. Madame Chen, Monsieur Harrison est ici pour vous voir. Il dit que c'est urgent. Parfait timing. Faites-le entrer, répondis-je. La porte s'ouvrit, et James Harrison, l'avocat de mon grand-père, entra. Il portait une mallette en cuir et arborait une expression sérieuse. Madame Chen, je suis désolé de vous interrompre, mais il est temps. Les yeux de ma belle-mère se plissèrent. Temps pourquoi ? La lecture du testament final de Gerald Chen. Le véritable testament. Que voulez-vous dire par véritable ? Demanda Tom, montrant enfin un peu d'intérêt. Je me levai, lissant ma jupe. Vous voyez, le testament qui a été lu il y a 6 mois n'était pas la version complète. Mon grand-père avait un second testament scellé jusqu'à aujourd'hui, exactement 6 mois après sa mort. Monsieur Harrison ouvrit sa mallette et en sortit une grosse enveloppe. Commençons. Le visage de ma belle-mère avait perdu quelques couleurs, mais elle se reprit rapidement. C'est ridicule. Nous sommes en pleine discussion importante sur les affaires. Oh, vous voulez entendre ça, dis-je, me permettant enfin un léger sourire. Ça concerne l'entreprise, après tout. Alors que Monsieur Harrison commençait à lire, je regardais mes beaux-parents perdre complètement leur couleur. Parce que ce qu'ils allaient découvrir allait tout changer, non seulement sur mon entreprise, mais aussi sur toutes les suppositions qu'ils avaient faites sur moi ces 12 dernières années. Le dernier cadeau de mon grand-père n'était pas seulement une question d'argent ou de biens. C'était quelque chose de bien plus précieux, la vérité. La vérité sur qui possédait réellement quoi dans cette famille. La vérité sur la profondeur réelle des connexions. Et alors que l'avocat poursuivait sa lecture, je compris que ce n'était que le début d'une tempête bien plus grande qui allait s'abattre sur la famille Chen. Monsieur Harrison s'éclaircit la gorge et commença. Moi, Gerald Chen, étant sain d'esprit, déclare que ceci est mon testament final, annulant toutes les versions précédentes. Ma belle-mère l'interrompit. Nous avons déjà entendu cette partie il y a 6 mois. Allez droit au but. Monsieur Harrison lui lança un regard glacial avant de continuer.
Cependant, les dispositions suivantes devaient rester scellées pendant 6 mois après ma mort afin de permettre à certains événements de se dérouler naturellement. Je remarquai Tom se tortiller nerveusement près de la fenêtre. Il savait quelque chose. Je pouvais le dire à la façon dont il évitait mon regard. À ma petite fille, Amanda Chen, je lègue non seulement ma fortune personnelle, comme indiqué précédemment, mais je révèle également ce qui suit. Chen Global Holdings, actuellement considéré comme appartenant à la famille Chen, est en réalité sous ma propriété majoritaire depuis 20 ans. Un silence assourdissant s'installa dans la pièce. Le visage de ma belle-mère prit une teinte violette inquiétante. C'est impossible. Mon mari a construit cette entreprise. Je pris enfin la parole. En réalité, Margaret, votre mari a failli faire faillite en 2003. Mon grand-père est intervenu et a racheté 67% des parts, sauvant ainsi l'entreprise de l'effondrement. Il a gardé cela secret pour préserver la réputation de votre famille. Tu mens, hurla-t-elle. Monsieur Harrison sortit un autre document. J'ai ici les accords d'achat originaux, ainsi que 20 ans de procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Tom retrouva enfin sa voix. Papa m'a parlé de ça l'année dernière. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Je me tournai vers lui, une douleur soudaine envahissant ma poitrine. Tu savais? Depuis tout ce temps? Je ne savais pas tout. Juste qu'il y avait un accord avec ton grand-père. Monsieur Harrison poursuivit sa lecture. De plus, tous les clients actuellement associés à Chen Global Holdings ont été contactés et sécurisés à travers mon réseau professionnel personnel, et non grâce aux connexions de la famille Chen comme ils l'ont prétendu. Ma belle-mère s'effondra sur une chaise. Son blazer de créateur était froissé, et sa coiffure parfaite commençait à se défaire. Monsieur Harrison s'éclaircit la gorge. Cette prochaine section concerne l'entreprise de conseil en technologie appartenant à ma petite fille, Amanda. Bien que je lui ai fourni des conseils initiaux, je ne lui ai jamais donné d'argent de départ. Elle l'a construite entièrement par son propre mérite, obtenant des prêts et des investisseurs grâce à son propre plan d'affaires et à sa réputation. Je me rappelais ses premières années, les innombrables présentations, les nuits blanches, les refus successifs. Mon grand-père avait insisté pour que je le fasse seul, répétant toujours, « Le vrai respect vient de ce que tu construis toi-même. » Cependant, poursuivit M. Harrison, j'ai secrètement arrangé pour que son entreprise soit équitablement prise en considération par plusieurs clients majeurs, les mêmes clients dont la famille Chen a revendiqué le mérite. Je voulais voir si elle pouvait entretenir et développer ses relations par ses propres moyens. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Avant que quiconque ne puisse réagir, les portes du bureau s'ouvrirent brusquement. Richard entra en trombe, le visage rouge de colère. « C'est ridicule. Tu ne peux pas juste débarquer ici et réclamer notre entreprise familiale. » Je restai calme. Les documents de propriété prouvent tout. Ton père connaît la vérité depuis 20 ans. Papa ne ferait jamais ça. Ton père a signé les papiers lui-même, intervint M. Harrison en sortant d'autres documents. En fait, il a laissé des instructions supplémentaires à révéler aujourd'hui. Il sortit une autre enveloppe. Cette lettre vient de Howard Chen, écrite il y a 3 mois. Ma belle-mère releva brusquement la tête. Howard a écrit une lettre? Monsieur Harrison déplia le papier et commença à lire. Là, ma famille. Si vous entendez ceci, c'est que le testament de Gérald a été révélé. Tout ce qu'il a dit est vrai. J'ai pris de terribles décisions commerciales il y a 20 ans, et il a sauvé non seulement notre entreprise, mais aussi la réputation de notre famille. En échange, j'ai promis de garder secrète sa propriété majoritaire et de veiller sur sa petite fille lorsqu'elle a épousé mon fils. Tom s'approcha de moi, le visage blême. Papa n'a jamais dit. La lettre continua. J'ai vu Amanda bâtir son entreprise à partir de rien pendant que ma famille la traitait comme une étrangère. J'ai vu ce que Gérald voyait, une femme d'affaires brillante qui a mérité chaque parcelle de son succès. J'ai été trop lâche pour m'opposer aux préjugés de ma femme et de mon fils, et pour cela, j'éprouve une profonde honte. Les larmes coulèrent sur mes joues. Mon beau-père avait toujours été un homme discret, mais je n'avais jamais su qu'il ressentait cela. Par conséquent, poursuivit M. Harrison, moi, Howard Chen, annonce par la présente ma retraite en tant que PDG de Chen Global Holdings, effective immédiatement à la lecture de cette lettre. Je recommande Amanda Chen comme mon successeur, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration que la majorité des parts de Gérald garantira. La pièce explosa dans un chaos total. C'est scandaleux, hurla ma belle-mère. Richard renversa une chaise. Elle ne peut pas diriger 2 entreprises à la fois. En réalité,
dis-je calmement, je le peux. Je me prépare à cela depuis 6 mois. L'équipe de direction de mon entreprise est prête à prendre en charge les opérations quotidiennes pendant que je me concentre sur Chaîne Global Holdings. Tom me fixa, abasourdi. Tu savais? Depuis tout ce temps? Tu étais au courant? Je croisai son regard. Je l'ai découvert le lendemain de la mort de grand-père. Il m'a laissé une lettre privée m'expliquant tout. Il voulait que j'attende que la vérité émerge naturellement, que chacun ait la chance de montrer son vrai visage. Ma belle-mère se leva, lissant une dernière fois son blazer. Ce n'est pas terminé. Nous nous battrons en justice. Pour la première fois, Monsieur Harrison sourit. Vous pouvez toujours essayer, Madame Chen, mais j'ai passé les 20 dernières années à documenter chaque chose, chaque insulte, chaque tentative de discréditer Amanda, chaque commentaire discriminatoire. Tout est consigné et attesté. Voulez-vous vraiment que tout cela devienne public? Elle se figea. De plus, continua-t-il, j'ai plusieurs documents ici montrant des transactions financières douteuses effectuées par Richard à travers les comptes de l'entreprise ces 5 dernières années. Le visage de Richard devint livide. C'étaient des dépenses approuvées, bégaya-t-il. Des résidences secondaires et des voitures de luxe facturées à l'entreprise? Je doute que l'administration fiscale soit d'accord. Tom finit par avancer, venant se placer à mes côtés. Ça suffit, maman. Richard. C'est terminé. Amanda a mérité cela. Le visage de Richard se déforma sous l'effet de la colère et de l'incrédulité. Tu prends son parti? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Oui, dit Tom fermement. Pour la première fois de notre mariage, je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, soutenir ma femme. Ma belle-mère attrapa son sac de créateur, ses mains tremblant de rage. Je n'oublierai jamais cette trahison. Aucune d'entre elles. Elle quitta la pièce en furie, Richard sur ses talons. Lorsqu'ils furent partis, Tom se tourna vers moi, sa voix plus douce. Je suis désolée, Amanda. Je savais certaines choses, mais jamais. Je levai la main. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, j'ai une entreprise à gérer. 2, en fait. Monsieur Harrison rangea ses documents dans sa mallette et hocha la tête avec approbation. Tout est en ordre, Madame Chen. La réunion du conseil est prévue pour demain matin. Votre grand-père croyait que vous affronteriez ce moment avec grâce et force. Je constate qu'il avait raison. Lorsque tout le monde quitta la pièce, je restai assise à mon bureau, fixant la photo encadrée de mon grand-père. Ses yeux bienveillants semblaient pétiller de fierté. Tom resta dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il maintenant? Je pris les documents de transfert de propriété que sa mère avait apportés et les laissai glisser dans la déchiqueteuse. Maintenant, dis-je en regardant les papiers se transformer en confetti. Maintenant, on va voir qui, dans cette famille, est assez fort pour accepter le changement. Tandis que les derniers vestiges du passé disparaissaient, je ne pus m'empêcher de sourire. Mon grand-père m'avait offert une dernière leçon sur les affaires, la famille et le prix de la vérité. Mais ce n'était que le milieu de l'histoire. Car demain, je franchirai les portes de Chaîne Global Holdings en tant que nouvelle PDG. Et c'est là que le véritable défi commencerait. Le lendemain matin, je me tins devant le miroir, ajustant mon blazer. Aujourd'hui allait tout changer. « Tu es prête ?» demanda Tom depuis l'embrasure de la porte. Je pris ma mallette et croisai son regard. Je suis prête depuis 6 mois. La vraie question est, es-tu prêt pour ce qui va arriver à ta famille? Il fit un pas en avant et prit ma main. Ils ne sont plus seulement ma famille. Nous sommes une famille. Et j'en ai fini de choisir le mauvais camp. Le trajet jusqu'à Chaîne Global Holdings fut tendu. La sécurité avait déjà été informée du changement de direction. En arrivant sur le parking réservé aux cadres, je remarquai que la voiture de Richard était déjà là. Il ne va pas te faciliter la tâche, prévint Tom. Tant mieux, dis-je en sortant de la voiture. Je n'ai pas bâti mon entreprise en choisissant la facilité. Lorsque nous arrivâmes dans la salle du conseil, elle était pleine. 12 membres du conseil, des hommes plus âgés, tous âgés de plus de 60 ans, étaient assis autour de l'immense table en acajou. À une extrémité, Richard et ma belle-mère étaient installés, leurs expressions crispées par la colère. À l'autre, mon beau-père, Howard Chen, restait silencieux. Monsieur Harrison était déjà là, des documents étalés devant lui. « Vous ne pouvez pas sérieusement envisager ça », s'exclama ma belle-mère en nous voyant entrer. « Elle va détruire tout ce que nous avons construit. »« Tout ce que tu as construit », répliqua calmement Howard. «
C'était la première fois que je l'entendais s'opposer à sa femme. Margaret, il est temps de dire la vérité. Nous avons failli tout perdre il y a 20 ans à cause de mes mauvaises décisions. Gérald Chen nous a sauvés. Et aujourd'hui, sa petite fille va nous sauver à nouveau. Howard, s'exclama-t-elle, choquée, trahie. Non, Margaret. J'ai gardé le silence bien trop longtemps. Il se leva et se tourna vers le conseil. Messieurs, je soutiens pleinement Amanda Chen en tant que nouvelle PDG de cette entreprise. Elle a fait ses preuves non seulement en tant que chef d'entreprise accomplie, mais aussi en tant que femme d'affaires qui comprend le marché moderne bien mieux que nous. Richard frappa violemment la table du poing. C'est insensé. Elle n'est même pas une vraie Chen. Monsieur Harrison haussa un sourcil. En réalité, d'après ces documents, elle a plus de légitimité à porter le nom Chen que toi, Richard. Veux-tu que j'explique pourquoi? Le visage de Richard blêmit. Il savait ce que ces documents allaient révéler sur ses propres affaires. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Nous avons examiné les documents de propriété ainsi que la recommandation de Howard. Étant donné la majorité des parts détenues par Gérald Chen et ses volontés clairement exprimées, combinées à l'expertise avérée de Madame Chen dans le secteur technologique, je pense que nous devons procéder au vote. Ma belle-mère se leva brusquement. Si vous faites cela, vous le regretterez. Je connais des choses sur cette entreprise. Sur vous tous. Tom se tourna vers elle, sa voix ferme. Maman, arrête. Ne rends pas les choses encore pires. Elle laissa échapper un rire amer, presque hystérique. Pire? Ta femme est en train de nous voler notre entreprise. Je soutins son regard sans ciller. Non. Je la sauve. Encore une fois. Voulez-vous voir les rapports financiers actuels de l'entreprise? Ceux que Richard cache au conseil? Richard se leva brusquement. Tu ne peux rien prouver? Howard sortit une clé USB de sa mallette. En fait, si. J'ai rassemblé des preuves pendant des mois. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas l'argent que tu détournais vers tes comptes personnels? Le visage du président du conseil s'assombrit. Quel argent? Durant l'heure qui suivit, la vérité éclata. Richard avait détourné des fonds, dissimulé des pertes et falsifié des rapports. Ma belle-mère était au courant depuis le début, utilisant ces informations comme un moyen de pression pour garder son emprise sur l'entreprise. Quand vint le moment du vote, il fut unanime. Je fus nommé PDG de Chen Global Holdings, avec effet immédiat. Un des membres du conseil se tourna vers moi. Votre premier acte en tant que PDG devrait être d'appeler les autorités, dit-il en fusillant Richard du regard. Non, répondis-je fermement. Mon premier acte sera d'offrir un choix à Richard et à sa mère. Tous les regards se tournèrent vers moi. Première option, vous démissionnez tous les deux discrètement, signez des accords de confidentialité, et je ne poursuis pas de charges criminelles pour détournement de fonds. Vous conserverez vos actions personnelles, mais n'aurez plus aucun contrôle opérationnel. La voix de Richard trembla. Et la deuxième option? Je croisai son regard, implacable. Je remets tout au FBI, chaque transaction, chaque compte caché, chaque preuve que Howard et mon grand-père ont collecté. À vous de choisir. Le masque impassible de ma belle-mère se fissura enfin. Tu nous accorderais ta clémence? Après tout ce qu'on t'a fait? Je secouai la tête. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour cette entreprise, pour ses employés et pour son héritage. Un scandale public n'aiderait personne. Ils choisirent, bien sûr, la première option. Ce jour-là, Richard et ma belle-mère quittèrent le bâtiment pour ne jamais y revenir. Le communiqué de presse annonça simplement qu'ils avaient décidé de poursuivre d'autres opportunités. Au cours de l'année suivante, je réorganisai les deux entreprises, fusionnant l'innovation de ma société de conseil en technologie avec les vastes ressources de Chen Global. Les bénéfices doublèrent. La satisfaction des employés atteignit des sommets. Le scepticisme initial du conseil se transforma en un soutien total. Tom trouva sa propre voie en créant une fondation caritative pour aider les entrepreneurs immigrés, sa manière de réparer les erreurs du passé de sa famille. Howard devint l'un de mes plus précieux conseillers. Sa sagesse discrète m'aida à affronter les défis de la gestion d'un grand groupe, et lui et Tom reconstruisirent leur relation non plus par obligation, mais par vérité. Quant à ma belle-mère, elle s'installa en Floride, où elle raconte apparemment à qui veut bien l'entendre qu'elle a pris sa retraite anticipée pour profiter du soleil. Richard trouva un poste dans une petite entreprise d'un autre État, humble après sa chute. Et moi?
Je gardais toujours la photo de mon grand-père sur mon bureau, au travail comme à la maison. Son dernier cadeau n'était pas seulement cette entreprise, c'était la chance de prouver que le succès ne vient ni d'un nom de famille ni de relations. Il vient du travail acharné, de l'intégrité et du courage de défendre ce qui est juste. La semaine dernière, alors que j'étais assise dans l'ancien bureau de mon grand-père, mon bureau désormais, Tom amena notre fille après l'école. Elle a 7 ans et montre déjà la même détermination que moi à son âge. « Maman », demanda-t-elle en observant la pièce grandiose, « est-ce que je dirigerai l'entreprise un jour ?» Je souris en repensant aux paroles de mon grand-père, le véritable respect vient de ce que l'on construit soi-même. « C'est toi qui décideras, ma chérie, lui dis-je. Tu peux diriger cette entreprise, créer la tienne ou faire tout ce dont tu rêves. Le plus important, c'est de le faire à ta façon, avec intégrité et force. » Elle hocha la tête gravement, puis s'éclaira. « Et comme toi ?» Je la serrai dans mes bras. « Oui. Exactement comme ça. » Après leur départ, je me tournai vers la fenêtre, regardant la ville s'étendre à perte de vue. Tant de choses avaient changé en un an à peine. Parfois, les batailles les plus difficiles ne se jouent pas dans les salles de conseil ou les tribunaux. Elles se jouent au sein des familles, là où l'amour et le devoir s'opposent à la vérité et à la justice. Mais à la fin, la vérité finit toujours par éclater. Et c'est là qu'on découvre qui mérite vraiment d'être appelé famille. Merci d'avoir regardé. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires. À bientôt dans la prochaine vidéo.